journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous informer sur la chaîne de l'émergence, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, voici les sommaires de votre journal. Une troisième demande de prorogation de l'état d'urgence a été examinée ce vendredi à l'Assemblée nationale pour permettre au gouvernement de faire face à la pandémie du coronavirus. Entre-temps, le nombre de cas testés positifs de la Covid-19 ne cesse que grimper avec un cumul de 1945 cas confirmés et 312 personnes guéries. De leur côté, les infirmiers du Sud Kivu poursuivent leur mouvement de grève entamé depuis le début de cette semaine pour réclamer leur prime des risques. Bienvenue à tous et merci d'être branchés sur BC Télévision. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a répondu ce jeudi à la question orale avec débat du sénateur Jean Bakomito sur la gestion de la Covid-19. Le patron de l'exécutif national a indiqué qu'à ce jour, son gouvernement a décaissé 18,7 milliards de francs congolais pour lutter contre cette pandémie. Il a aussi annoncé que le gouvernement central envisage la fabrication de 15 millions de masques qui seront distribués à la population. Suivez. Pour Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, à ce jour, son gouvernement a déjà décaissé 18,7 milliards de francs congolais pour lutter contre cette pandémie en République démocratique du Congo. Les interventions sanitaires concernant l'acquisition des médicaments et des équipements ad hoc comme des détecteurs dans le cadre de la riposte, la réfection et construction des hôpitaux. Le Premier ministre a également précisé que chaque province a son plan de riposte appuyé par le gouvernement central. Concernant l'atténuation des effets négatifs sur l'économie, le gouvernement a pris une quarantaine de mesures exceptionnelles destinées à soutenir l'offre, à éviter la faillite des entreprises et à préserver le pouvoir d'achat des ménages. En cette période de crise, a rappelé le Premier ministre, le gouvernement n'a d'autre choix que de réduire les trains de vie de l'État. Le patron de l'exécutif national a également indiqué que le gouvernement entreprend l'élaboration d'un plan multisectoriel d'urgence d'atténuation des effets de la Covid-19. Enfin, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a annoncé que son gouvernement envisage aussi la confection de 15 millions de masques à distribuer à la population. Et puis, troisième demande de la prorogation de l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Les députés nationaux ont été en plénière ce vendredi 22 mai pour examiner 3 points inscrits à l'ordre du jour. Selon le rapporteur de cette chambre du Parlement, Célestin Moussao, les élus du peuple devraient examiner et adopter la proposition de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, un projet de loi introduite par le député Christophe Nkodia. Outre l'examen et adoption de la loi portant prorogation de l'état d'urgence, les députés devraient également recevoir le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankoundé, qui devrait répondre à leurs préoccupations sur l'insécurité. Le troisième point à l'ordre du jour, c'est l'examen et adoption de la proposition de loi organique sur les personnes vivant avec handicap. Rappelons que c'était le 7 mai 2020 que l'Assemblée nationale avait adopté la prorogation pour 15 jours de l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Les détails vous seront diffusés dans nos prochaines éditions. Situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. À ce jour, le pays enregistre 1945 cas testés positifs selon les bulletins de l'équipe de la riposte de ce jeudi 21 mai 2020. Par ailleurs, le nombre de guéris porte à 312 personnes et 63 cas de décès au total. C'est un reportage signé Espérance Louvono. Le 59e bulletin du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du Covid-19 en RDC atteint un cumul de 1945 cas confirmés, dont 1944 cas et improbables. Il y a eu 2 morts, le total fait 63 décès,
312 personnes ont été guéries, 585 cas suspects en cours d'investigation, 110 nouveaux cas confirmés, dont 108 à Kinshasa, 2 au Congo central. On trouve également 9 personnes guéries qui sont sorties de l'hôpital et parmi lesquelles il y a 6 à Kinshasa et 3 à Lubumbashi et 1136 patients en bonne évaluation. 6 provinces et la ville de Kinshasa sont touchées par cette pandémie mortelle déclarée en RDC le 10 mars dernier. Il s'agit de la ville de Kinshasa avec un total de 1799, suivi du Congo central avec 110 cas, du Nord Kivu avec 15 cas, du Haut-Katanga avec 13 cas, le Sud Kivu avec 4 cas, les Kwilu et l'Ituri se trouvent avec 1 cas chacun. Notez que les données présentées sont provisoires, elles peuvent changer après investigation approfondie dans les zones de santé respectives. La RDC s'approche de la barre de 2000 cas. Une réunion du Task Force contre la pandémie à Covid-19 s'est tenue ce jeudi à la présidence de la République. L'objectif était de la mise en place d'un pôle de recherche congolais pour la création d'un vaccin contre la Covid-19. Merveille Bavabebay nous en dit plus. Une initiative louable pour la promotion des recherches scientifiques destinées à la lutte contre l'épidémie de la coronavirus en République démocratique du Congo. Les scientifiques, chercheurs du secteur médical, se retrouvent dans une structure mise en place à l'initiative des autorités du pays que coordonne la Task Force de la présidence de la République. Cette structure qui a vu le jour est chargée de mener des études approfondies afin de trouver un vaccin contre la Covid-19. La séance de travail a connu la participation de plusieurs personnalités du monde médical concernées par ces recherches, notamment le secrétariat technique du comité multisectoriel en charge de la riposte, conduit par le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum, une équipe de chercheurs ainsi que d'autres experts, professeurs d'université. Tous réunis pour une seule mission, celle de mener des recherches pour aboutir à la fabrication d'un vaccin afin d'aider le peuple congolais à se prémunir contre cette maladie désastreuse. En outre, cette réunion a servi d'un lieu d'échange pour proposer des pistes de solutions définitives en vue d'équiper et de rénover les centres de recherche existants et d'élaborer une stratégie globale de la gestion des différentes maladies endémiques en République démocratique du Congo. Il s'y est noté que les participants ont souhaité que le gouvernement dispose des moyens nécessaires pour aider ces chercheurs décidés à freiner ces fléaux à l'avenir. Et puis au Sud Kivu, les infirmiers sont en grève depuis le début de la semaine pour exiger le paiement de leur prime des risques. Une grève qui intervient pendant que la province est touchée par la Covid-19 avec 4 cas confirmés dont 3 guéris. C'est un reportage de Victoire Mukenge de BC Bukavu. Avant-hier, Baliamungu Mushagalusa n'a pas travaillé. Comme l'ensemble de ses collègues, cet infirmier syndicaliste de 44 ans a décidé de faire grève en signe de contestation. C'est depuis 2008 qu'on nous avait octroyé des numéros matricules, mais jusque-là, non payés. Bon nombre d'infirmiers sont NP. On se demande quelle vie que l'infirmier va mener durant le parcours de son travail. Sinon, si vous voyez, le système sanitaire, l'infirmier c'est la colonne vertébrale du système sanitaire, mais malheureusement négligé par l'État, négligé par l'hiérarchie. Vraiment, nous déplorons la vie de l'infirmier dans notre pays. Abandonnés en pleine pandémie, c'est le sentiment de plus de 6000 infirmiers de la province du Sud Kivu. Depuis avril dernier, ils attendent le règlement de leur salaire et leur prime des risques, 120 000 francs congolais. Alors le lundi, ils ont décidé de cesser toute activité, même les services minimums. À côté, des patients angoissés mais solidaires. Sans réponse du gouvernement, les grévistes prévoient une marche pacifique pour déposer leurs revendications. Autre chose à présent, les conditions de vie des prisonniers dans la prison de Buluo, à 120 km de la ville de Lubumbashi, sont déplorables en ce qui concerne leur santé. C'est le père Christophe de la Fondation Damien qui a fait ces constats lors d'une campagne de dépistage volontaire contre la tuberculose dans cette maison carcérale. Stella Hachema nous en dit plus.
Mauvaises conditions carcérales de la prison de haute sécurité de Buluo, près de Likasi, à plus ou moins 105 km de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Cette maison pénitentiaire n'offre plus de conditions sanitaires favorables aux détenus. C'est le constat fait par le père Christophe de la Fondation Damien lors d'une campagne de dépistage volontaire contre la tuberculose à la prison de Buluo. Selon lui, les autorités doivent trouver d'urgence des solutions adéquates pour remédier à cette situation défavorable. Il a déploré ces phénomènes qui a déjà entraîné 4 morts dans les rangs de 45 détenus malades par manque de soins appropriés. Pour les responsables de la Fondation Damien, le manque d'installations hygiéniques est parmi les difficultés rencontrées car pour faire leurs besoins naturels, ces derniers sont obligés de se débrouiller autrement. Ainsi, ils sont exposés à diverses maladies contagieuses. La bonne nouvelle est que la Fondation Damien entreprend des démarches pour prendre en charge le soin médicaux des détenus malades et cela dans de bonnes conditions. Un mort et un blessé, c'est le bilan d'une attaque perpétrée par les présumés rebelles ADF ce jeudi 21 mai dans la soirée à Maïmona au Nord Kivu. Cette attaque, apprend-on, a débuté vers 19h heure locale et a jeté la population riveraine dans la rue. Une fois encore, Espérance Louvounou nous en dit plus. Les miliciens des ADF ont attaqué la localité de Maïmola dans le territoire de Beni au Nord Kivu jeudi 21 mai 2020. Le bilan est d'un mort et un blessé selon la société civile qui a livré cette information à la presse. Les ADF ont ciblé l'armée et la population. Retenons que c'est la 4e attaque armée qui a été perpétrée dans cette contrée de Beni en moins de 2 semaines. L'on dénombre 35 civils tués par les rebelles ougandais des ADF. Infrastructure routière dans la province de Kwilu, il est annoncé le début des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 au niveau de la cité de Masimanimba. Cela fait suite à une érosion qui menaçait de couper la route en deux. Espérance Louvounou pour le détail. L'office de route a lancé les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 mercredi 20 mai 2020 dans la province du Kwilu en territoire de Masimanimba près du pont Lukula. Selon l'administrateur du territoire, ces travaux consistent à la restauration de la route couverte de macadam, la construction de caniveaux et le remplissage des érosions. Rappelons qu'il y a plus d'un mois que cet axe routier servant à l'évacuation de productions agricoles en provenance du Kwilu et Kwango vers Kinshasa était menacé de coupure suite à la dégradation. Ce réseau routier d'intérêt national couvre 3080 km entre Matadi, Kinshasa, Kikwit jusqu'à Chikapa au Kasaï. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Mais avant de vous quitter, en voici le rappel des titres. Une troisième demande de prorogation de l'état d'urgence a été examinée ce vendredi à l'Assemblée nationale pour permettre au gouvernement de faire face à la pandémie du coronavirus. Entre-temps, le nombre de cas testés positifs de la Covid-19 ne cesse que grimper avec un cumul de 1945 cas confirmés et 312 personnes guéries. De leur côté, les infirmiers du Sud Kivu poursuivent leur mouvement de grève entamé depuis le début de cette semaine pour réclamer leur prime des risques. Et ça sera tout pour ce journal sur BC Télévision. Restez branchés pour suivre la revue de presse et excellent week-end à vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette nouvelle revue de la presse en ligne du 22 mai 2020. Parlons économie en période de la coronavirus en RDC avec CongoVirtuel.org qui titre « Le FPI formalise son fonds de 10 millions de dollars pour les entreprises en difficulté ». Annoncé au cours de la réunion extraordinaire du 13 mai 2020 consacrée à l'exploration des stratégies de soutien aux entreprises en difficulté dues à la Covid-19, que le conseil d'administration du FPI avait arrêté une politique d'intervention ad hoc. Afin d'opérationnaliser cette cagnotte, le FPI vient de rendre public un train de conditions d'éligibilité de ces fonds de soutien. Selon un communiqué signé par le directeur général Patrice Kitebi, les secteurs d'intervention ciblés sont ceux de l'agriculture, pêche et élevage, l'agro-industrie, l'industrie pharmaceutique et chimique, mais aussi du commerce général et de la logistique, appui et maintenance. Autre chose à présent pour parler activisme des groupes armés étrangers sur le sol congolais avec forumdesas.org qui note Geneviève Inagozi préconise la voie diplomatique et le renforcement des équipements des troupes. La députée nationale préconise la voie diplomatique avec le pays limitrophe de la République démocratique du Congo, le renforcement des équipements des troupes de sécurité, à savoir l'armée et la police, pour mettre fin à l'activisme de groupes armés. Elle s'était exprimée du débat sur la question orale adressée au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Gilbert Kankonde à la plénière de l'Assemblée nationale le mercredi 20 mai. Dans l'Assemblée nationale, pour nous rendre au Sénat, la sénatrice Francine Mouyumba suggère que ce soit le gouvernement qui propose le texte de prorogation de l'état d'urgence. Indique actualité.cd, l'état d'urgence existe de manière exceptionnelle. Néanmoins, l'exceptionnalité de l'état d'urgence ne signifie pas la violation de la Constitution. Nous souhaitons, monsieur le Premier ministre, que prochainement, avant la prorogation de l'état d'urgence, que vous puissiez nous en donner les projets de loi sur la mise en application de l'état d'urgence, a-t-elle dit. Enfin, la situation sanitaire dans le Congo central, Radio Okapi.net renseigne coronavirus à Matadi, le non-respect du confinement par la population. Le porte-parole de la police au Congo central, le colonel Robert Njadi Okoko, qui a fait ce constat malheureux au premier jour du confinement dans la ville de Matadi, l'épicentre de la Covid-19 dans la province du Congo central, avec 110 cas testés positifs. Ces derniers craignent que le résultat du confinement ne soit pas escompté à cause du relâchement observé dans les chefs de la population qui ne prend toujours pas conscience de la gravité de cette pandémie. Voilà tout pour ce soir, excellent début de week-end à tous et surtout restez chez vous.